Alors évidemment, à l'instant T, on reste en attente des éléments d'enquête en cours. Et naturellement, on déplore tout à fait cet accident en cours qui semble, à premier lieu, être un accident routier et pas dans le sens d'une catastrophe ferroviaire. Donc, encore une fois, on est en attente des résultats des enquêtes. A priori, donc, franchissement non autorisé des barrières, hein, c'est l'hypothèse qui est privilégiée. Effectivement, donc cela remet sur le tapis les questions de sécurisation de passage à niveau. Bon, le travail a été entrepris par le ministère des Transports. Nous, naturellement, on soutient la poursuite de ces investigations pour rendre ces points névralgiques et ces points dangereux pour les rendre plus sécuritaires. Ce passage à niveau, je vais juste le souligner, qui fait partie des 155 inscrits dans ce programme national de sécurisation. Et vous avez bien fait de le souligner. Rappelons que dans la majorité des cas, dans des accidents sur des passages à niveau, c'est une question de sécurité routière plus que de SNCF dans le détail. Oui, ce sont des points sensibles, forcément des convois ferroviaires qui croisent des voitures, des véhicules légers. Voilà, ce sont des points sensibles auxquels il faut attirer toute l'attention. Je répète, il y a un plan de sécurisation en cours et voilà, un engagement de l'État qui doit être renforcé. Je pense qu'une fois de plus, cet exemple vient montrer que ces situations dangereuses que tout doit être fait pour les éviter.